Hello YouTube, bienvenue sur Genuine World. Aujourd'hui je vais faire une vidéo vlog où je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Comme d'habitude, moi j'aime bien tout ce qui est storytelling, enfin tout ce qui est raconter des histoires, pas forcément ma vie en détail. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc cet été, je me suis reposée à Donf, vraiment. J'ai profité de chaque instant, j'ai rencontré des personnes que vous avez pu voir dans les vlogs. Et franchement, c'était juste top. Et surtout, je me suis retapée mentalement, physiquement. Enfin, j'ai dormi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas donné limite en termes de sommeil. Donc je dormais peut-être des fois une dizaine d'heures par jour. Et j'ai commencé à avoir mes ongles poussés, beaucoup plus mes sourcils repoussés, parce que j'avais pas mal de trous dans les sourcils. J'ai commencé à me rendre compte que voilà, j'avais des choses qui allaient mieux en moi. Donc là, je me suis dit vraiment, là, c'est clair que le repos, c'était ça qui me manquait. Comme je vous dis depuis très longtemps, bon, bien sûr c'était ma faute, hein, le fait que j'arrive pas à me coucher tôt, tout ça, c'était vraiment aussi dû à des tracas et aussi dû à un mode de vie qui est pas forcément adapté à ma condition, c'est-à-dire voilà, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'écrans, tout ça, c'est pas forcément top quand on est une fatiguée chronique, on va dire. Alors là, j'ai l'impression de plus l'être vraiment, je sais pas vraiment comment on sait en fait si on est guéri ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me sens prête à reprendre le sport, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait de sport. Alors c'était volontaire, hein, c'est pas parce que j'avais pas envie, pas du tout, c'est parce que je me suis rendu compte après quelques années où je forçais beaucoup sur mon corps, je me suis rendu compte que c'était contre-productif puisque je faisais beaucoup d'œdèmes après les séances de sport. J'étais très fatiguée, j'avais des sciatiques à répétition, j'avais mal aux articulations, etc. Donc en fait au tout début de mon changement alimentaire, donc au départ j'étais végétarienne seulement pendant peut-être 2 ou 3 mois, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 2 semaines j'ai eu un regain d'énergie tel que j'ai repris le sport. Je reprenais pas, j'ai pas repris en fait à haute fréquence comme avant, mais j'ai repris de façon raisonnable et c'était vraiment top, c'est-à-dire que je récupérais super bien, je me sentais super bien contrairement à avant. Donc comme quoi l'alimentation, je pense, joue énormément sur la récupération. En tout cas sur moi vraiment j'ai eu un changement considérable. Et en fait au bout d'un certain temps j'ai attrapé une sciatique, je crois, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté dans un premier temps. Puis je me suis dit bon de toute façon pourquoi persister, puisque en fait je voyais bien en fait que enfin c'est pas que je voulais perdre du poids, enfin je vais vous expliquer après d'ailleurs le fonctionnement que j'avais avant quand je faisais du sport, quand j'étais plus jeune. En fait je me suis dit, je voyais pas forcément d'effet vraiment sur mon corps, je trouvais que des fois quand je rentrais j'étais gonflée, etc. Pendant 2-3 jours j'avais vraiment un œdème qui voulait pas partir, et je me suis dit bon voilà, mon médecin m'avait dit il y a quelques années qu'il valait mieux ne pas faire de sport le temps que je perde un peu plus de masse. Moi j'avais pas écouté dans un premier temps, j'étais vraiment butée dans l'idée qu'il fallait que je fasse du sport parce qu'on nous dit tout le temps mangez sain, faites du sport. Voilà, c'est comme si c'était un peu, enfin pas une dictature parce que finalement c'est pas sans fondement, c'est vrai. Mais pour certains cas isolés, des fois c'est un peu contre-productif, je trouve, hein, ça ne reste que mon avis, c'est ma propre expérience que je raconte. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté, je me suis dit voilà, en plus mon abonnement de sport, enfin j'étais plus engagée, donc du coup voilà, j'ai simplement résilié mon abonnement. Je me suis dit si j'ai le courage je ferai un peu de sport chez moi, je verrai. Et finalement avec le temps j'ai juste fait des étirements, un peu plus de marche, je m'obligeais un peu plus à pas prendre le métro tout le temps, et j'ai fait ça, j'ai tenu 2 ans, donc, sachant que j'étais quand même vachement frustrée parce que je me disais oui mais quand même moi là-bas j'aime beaucoup le sport. Je vais vous raconter un peu mon passé et vous allez voir en fait qu'on peut très bien être ronde et aimer le sport et vraiment être volontaire en fait pour tout ce qui est activité sportive, tout ça. Et moi en fait quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup courir, j'adorais courir, même quand j'étais enfant j'adorais courir. Mais dans les travaux d'endurance, lors des cours de sport, je me rendais bien compte en fait que j'étais un peu plus lente, je courais longtemps mais j'étais plus lente et ça me complexait beaucoup. Alors ce qui s'est passé c'est que quand ma mère m'a proposé de m'inscrire dans des cours de sport en dehors de l'école, tout ça, j'ai refusé parce que j'avais un peu honte, je savais que j'avais pas les mêmes capacités, et surtout lors des cours de sport, forcément j'étais toujours choisie en dernière dans les équipes, etc. Ça c'est vraiment un système qu'on devrait abolir, c'est complètement ridicule, ça complexe beaucoup d'enfants, et en fait je me suis dit non, je peux pas faire ça parce que les gens vont se moquer de moi, et du coup j'ai pas fait de sport en dehors de l'école. Donc forcément quand on s'habitue pas à faire du sport souvent, on a tendance vraiment à s'ankyloser, à prendre plus facilement du poids, et surtout on prend jamais l'habitude d'en faire, donc du coup quand il faut s'y mettre c'est plus difficile. Mais jusqu'à 14 ans voilà, j'ai refusé de faire du sport en dehors de l'école. J'ai eu un problème au genou, c'était un micro déchirement du cartilage au niveau du genou, je sais plus quoi, c'était très douloureux, donc j'ai dû être dispensée pendant 1 an, je crois que c'était en 6ème.
ou 5e. Et en fait, franchement, pendant cette année-là, on me disait oui, il faut perdre du poids, sinon on va devoir t'opérer, tu vas devoir mettre une broche, etc. Machin. J'ai pas perdu de poids du tout. Je pense que mes parents ont fait vachement attention à ce que je mangeais. Moi, à l'époque, j'étais omnivore, voilà. Et je me souviens pas avoir fait de gros craquages pendant cette année-là, mais j'ai pas perdu 1 gramme, je crois. Et pour autant, c'est pas pour autant que j'ai pas pu reprendre le sport. Donc j'ai repris le sport, et là c'est encore pire parce que tous les autres élèves avaient progressé. Les autres élèves faisaient de la gym en dehors de l'école, par exemple, et donc lors des cours de gym, j'étais vraiment nulle. J'ai galéré vraiment pendant toutes mes années, c'était un cauchemar pour moi. Et à l'âge de 14 ans, je me suis inscrite dans un cours de badminton avec ma meilleure amie de l'époque, parce qu'elle aussi avait un peu du mal avec le sport en classe, etc. Et on se sentait vraiment proche à ce niveau-là. Donc on a fait nos cours, on jouait seulement qu'à deux parce que tout le monde se moquait de nous. Et du coup, j'ai fait un peu de badminton, je pense que ça m'a aidé. Hein. Après, à 16 ans, il me semble que j'ai fait un peu de gym, ou je sais plus, un peu de... Comment ça s'appelle déjà? Oui, du fitness en fait, en dehors des cours tous les mercredis. Et puis je pense que la dernière année de lycée ou en première, je crois que j'ai arrêté parce que je me sentais pas au niveau. Et c'est pour ça aussi que maintenant je ne veux plus faire de cours de sport vraiment, parce que je me rends compte que voilà, il y a un certain niveau que parfois j'atteins, ça m'arrive, mais, enfin j'atteignais. Mais des fois, quand j'atteins pas, je complexe. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Et j'estime que c'est pas forcément des mouvements qui sont adaptés à moi. C'est pas forcément des mouvements qui sont adaptés à ma condition physique. Donc, du coup, j'ai arrêté par complexe, encore une fois. Et ensuite, pas longtemps après, j'ai repris. En fait, je suis entre 14 ans et il y a 2 ans, j'ai pas arrêté le sport très longtemps. J'arrêtais entre, allez... à peu près entre 6 mois et 1 an, c'est quand même déjà beaucoup, mais c'était vraiment rare que j'arrête très longtemps, surtout sans rien faire du tout, quoi. On va dire j'arrêtais, mais je faisais un petit peu de sport quand même, enfin, bref. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a une copine qui m'a dit oui, viens, on va courir, tout ça, machin. Et je me suis dit ouais, mais je suis trop lourde pour ça, ça va me faire mal, etc. Elle fait non, non, tout le monde peut courir, etc. À l'époque, je pesais presque 100 kilos. Et en fait, on a couru, on courait 3/4 d'heure, 1 heure, vraiment, on courait assez souvent. Et en fait, ce qui fait que je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire. J'adorais l'endurance, j'adorais ça. Et on courait vraiment lentement, mais vraiment, moi ça me faisait beaucoup de bien. J'ai commencé à m'affiner, mais je pesais quand même encore très lourd, je ne perdais pas de poids. Et puis ensuite, je me suis inscrite dans une salle de sport, toujours, voilà, parce qu'une copine m'a dit oui, oui, c'est super bien et tout, machin. Et là, j'ai commencé à rentrer dans un engrenage, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée dans une situation où je ne pensais qu'à mon physique, où j'étais vraiment dans le culte du corps, où je voulais être une fit girl, je voulais vraiment être parfaite, je voulais perdre du poids grâce au sport, je voulais vraiment être canon, enfin voilà. Et je pensais qu'à ça, je pensais pas du tout à la santé. Je mangeais, bon, correctement à l'époque, c'était quoi? Par exemple, le matin, un bol de céréales avec du lait, ou je sais pas, des tartines avec la confiture, enfin vraiment un truc, un petit déjeuner classique. Je mangeais pas beaucoup, mais je mangeais quand même correctement, enfin en termes de quantité. Je grignotais pas parce que attention, voilà, grignotage, bref, enfin, voilà. Le midi, je prenais, je sais pas, souvent des légumes. Quand je mangeais à l'université, je mangeais genre de la viande, du poisson avec des légumes, un peu de féculents, un yaourt en dessert, enfin voilà. Le soir de la soupe ou vraiment une salade de riz, enfin un truc qui me semblait en fait équilibré et qui me semblait pas du tout calorique, etc. Mais je pense que j'étais quand même vraiment en dessous, enfin je veux dire, je pense que j'avais un apport calorique nettement inférieur à ce que je devrais, enfin ce que j'aurais dû prendre en fait. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je m'embrouille un peu. Bref, donc du coup je faisais du sport tout le temps. Je suis montée jusqu'à 15 heures de sport semaine. Pendant 3 ans j'ai tenu ce rythme. Je n'avais pas de vie, en plus j'avais des jobs en dehors de mes études, donc vraiment je passais ma vie tout le temps dehors. Je rentrais tard le soir, je dormais pas assez je pense. Et vraiment j'ai commencé à avoir des signes d'épuisement assez rapidement. Donc, je faisais par exemple du step, du body pump, donc un sport avec des haltères, voilà. Je faisais des abdos fessiers, je faisais un peu d'elliptique sur le côté, du vélo, enfin du tapis de course aussi, voilà. Des choses comme ça, et j'ai pas perdu 1 gramme en 3 ans. En fait, j'ai perdu que 2 kilos. Sachant que j'ai dû perdre à peu près une taille en vêtements, mais j'étais vraiment musclée, on voyait vraiment mes muscles qui se dessinaient, mais avec toute cette graisse en plus et la rétention d'eau, c'était pas forcément le mieux en fait, mais je me trouvais bien, j'étais fière de moi, je voulais être plus mince, mais j'étais quand même super contente d'avoir ce physique là, et j'étais vraiment dans la superficialité totale. Alors attention, on peut faire du sport en voulant être bien foutu, c'est pas un crime, je dis pas que faire du sport juste pour se sentir bien ou pour la santé, on peut faire du sport aussi pour atteindre un objectif, hein, enfin physique je veux dire. Mais moi personnellement je suis rentrée dans un engrenage tel en fait que je me suis perdue, et en fait ce n'était pas la Laurence que je connaissais, la Laurence qui faisait attention à elle, qui voulait pas imiter les autres, qui voulait pas ressembler à ce qu'on lui disait de ressembler, etc.
Et en fait, vraiment, j'ai fait une grave erreur, c'est que je me suis fatiguée, je me suis épuisée. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis arrivée très rapidement dans l'épuisement chronique, en fait, enfin l'épuisement nerveux, puisque en fait, vers... je sais pas quel âge, 22 ans, j'ai arrêté la salle de sport, j'avais plus les moyens de payer la salle et puis j'avais plus envie d'y aller. Et donc du coup, j'ai commencé à courir, je courais tous les jours. Et là, en fait, j'ai pris du poids. J'ai pris vraiment, je crois que j'ai pris 6 kilos. Ah oui, entre temps, oui, en fait, j'avais quand même descendu mon poids à 86 kilos parce que j'avais fait un régime. Enfin, c'était vraiment pas sain du tout, j'avais perdu du poids comme ça, donc j'étais quand même stabilisée pendant un moment, en fait. Avant de commencer le sport en salle, j'avais stabilisé mon poids à 85 ou 86 kilos. Je pense que j'ai déjà dit tout ça dans ma vidéo mon obésité, enfin l'histoire de mon obésité ou je sais pas quoi, je vous mettrai le lien. En fait, j'en ai déjà parlé, mais là j'avais envie de vous en reparler parce que c'est... comment expliquer? C'est important pour moi, c'est important pour la suite. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris 6 kilos en un mois, j'ai pris beaucoup de muscles, je me suis encore affinée, mais j'étais vraiment trop lourde. Et là, je me suis vraiment rendu compte que c'était plus possible en fait, donc j'ai arrêté de courir. Et en fait, j'ai repris du poids graduellement jusqu'à arriver jusqu'à 123 kilos. Et en fait, après, j'ai fait un régime horrible avec des diurétiques. Donc là, c'est une catastrophe pour mes reins. Et là, ça a vraiment achevé. Là, j'ai vraiment donné le coup de massue pour vraiment me plonger dans l'épuisement nerveux, dans l'épuisement physique, tout ça. Et ce qui fait que là, j'ai repris le sport quand même de temps en temps. Quand j'ai perdu pas mal de poids, je me sentais capable de faire un peu de sport, donc du coup j'en faisais, mais je ne perdais pas. Et maintenant j'arrive au stade où j'ai bien compris que je ne perdrai pas de poids avec le sport. Je ne pense pas en perdre. C'est plus le but maintenant de ma vie. Donc je vais reprendre le sport parce qu'il y a une salle qui va ouvrir à côté de chez moi, donc c'est la salle Basic Fit. Ils ont fait une offre de pré-vente, donc les abonnements sont vraiment pas chers du tout. Et du coup je me suis inscrite et dès que ça ouvre, je vais recevoir un message et là du coup c'est clair que je vais foncer et je vais y aller. Alors je voulais faire du sport chez moi au départ, mais je lui ai dit ouais, payer une salle de sport, même si c'est que 20 € par mois, ça m'embête parce que voilà, aller faire du sport dans un environnement, vous voyez, avec plein de gens, avec de la surstimulation, avec de la musique et tout, etc. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi, mais finalement chez moi je suis incapable pour l'instant de faire un cours de sport ou de faire même du stepper. Enfin, je voulais m'en acheter un, mais je me dis que ça sert à rien, je vais l'acheter, je vais pas en faire. Franchement, j'ai pas envie de me forcer à faire du sport chez moi, je préfère la salle parce que je suis habituée, j'ai toujours eu l'habitude de faire du sport en salle et du coup j'aime bien l'idée d'aller en dehors de chez moi faire du sport. Je vais voir selon mon feeling, je vais essayer des choses et je pense pas que je ferai de cours, je pense pas que je ferai de muscu tout de suite. Je vais voir comment mon corps réagit. Si je fais beaucoup de dem, là c'est clair que je vais, vu que l'abonnement n'est pas cher, je vais faire très peu de séances de sport. Vraiment, je vais, je sais pas, une fois par semaine quand même minimum, mais je vais vraiment pas forcer. Par contre, si mon corps réagit très bien, je pense que je peux monter jusqu'à 3 séances par semaine. Mais je ferai genre 1 heure, 1 heure et demie, je resterai plus des 2 heures, 2h30, 3 heures comme avant, jusqu'à la fermeture. C'était aberrant, je restais jusqu'à 23 h là-bas, je rentrais, parce que moi en plus je finis tard le boulot malheureusement, donc du coup, enfin je finis souvent tard, pas tous les jours mais souvent, donc du coup ça me forçait à faire ça tard, manger tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser à fond. Mais vraiment, je vais essayer de faire du meal prep, donc préparer mes repas à l'avance pour pouvoir manger juste en rentrant, prendre une collation avant d'aller au sport parce que forcément des fois j'allais affamée au sport, je rentrais super tard, j'avais pas mangé depuis le midi, je faisais des choses complètement ridicules, je m'écoutais pas et vraiment si vous êtes dans ma situation, si vous avez du poids à perdre ou même si vous n'avez pas de poids à perdre et que vous êtes obsédé par votre physique comme je l'ai été, franchement, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît, écoutez-vous. Oui, moi pendant 2 ans j'étais flasque, je me suis sentie vraiment mal parce que avant j'étais fit, j'étais ronde, mais j'étais voilà, même grosse, même obèse, il faut le dire, mais j'étais musclée. Mais ce sera plus mon objectif premier, ce sera d'abord en fait de raffermir donc la silhouette globalement parce que même quand on perd du poids, des fois on a beau perdre 10-20 kilos. On n'a pas l'air forcément d'avoir beaucoup perdu parce que forcément tout est relâché, enfin, surtout sur moi qui ai plus 20 ans et en plus qui fait beaucoup de yo-yo. Donc c'est vrai que je voulais vous parler aussi de mes complexes parce que là c'est le dernier sujet de la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Je pensais que ça allait mieux, déjà le fait de mieux manger, je me sentais mieux dans ma peau, etc. Donc j'ai tendance en fait à vouloir assumer ce que je suis, à mettre des vêtements qui me plaisent, à pas me cacher. Depuis toujours je me suis dit de toute façon que tu restes grosse ou que tu deviennes mince, il faudra bien vivre, il faut bien en fait profiter parce que quand tu auras 10, 15 ans, 30 ans de plus, tu vas dire à 20 ans je me suis gâché la vie
parce que voilà, je voulais pas montrer mes bras, je voulais pas montrer mes fesses, enfin c'est ridicule en fait. Enfin moi dans ma tête je me dis qu'avec du recul, enfin quand on voit ça à l'échelle de la vie, en fait on se dit mais comment on peut se prendre la tête, voire des fois avoir des comportements horribles, destructeurs juste pour une question d'enveloppe charnelle, parce qu'on est autre chose qu'un corps. Et quand on entend les gens critiquer, etc., parce que moi il y a des gens qui venaient me voir à la salle, qui me disaient tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu ne fais pas assez de sport, tu ne fais pas ce qu'il faut, etc. On m'a beaucoup critiqué sur mon alimentation, c'est aussi pour ça que je ne montre pas tout ce que je mange. J'ai pas envie de faire de généralité, mais honnêtement, voilà, mettez-vous une seconde à la place des personnes grosses, en obésité. Vous savez, on n'est pas tous comme ça parce qu'on veut l'être. Sachez que moi j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis battue depuis l'âge de 9 ans, 10 ans. Bon, déjà on m'a imposé de faire des régimes, de faire attention à mon poids. Les régimes pour moi sont à proscrire, même si on a un enfant très gros, on pense qu'il est en danger, tout ça, franchement emmenez-le marcher, emmenez-le faire du sport. S'il veut pas faire du sport avec les autres camarades, c'est pas grave, vous en tant que parent vous pouvez faire quelque chose pour lui à votre niveau, vous pouvez lui donner des aliments sains, le maximum de végétaux, voire 100% de végétaux, ce serait parfait. Et voilà, dites-lui qu'il est beau, dites-lui qu'il... Enfin voilà, moi j'ai manqué de tout ça quand j'étais plus jeune, honnêtement. Je peux pas en vouloir à mes parents parce qu'honnêtement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont fait ce qu'ils pensaient de juste à l'époque. Mais moi, personnellement, je sais que ça m'a bousillé. Aujourd'hui, je mange en quantité, et oui, beaucoup de personnes trouvent que je mange trop, les gens pensent que je mange pas beaucoup, enfin... Mais chacun a son avis sur mon alimentation, mais en fait, ça ne regarde que moi. Je pars du principe que... moi personnellement je trouve que j'ai un rapport à l'alimentation qui est quand même assez sain maintenant. Ça pourrait être encore mieux bien sûr, mais je trouve que je m'en suis vraiment sortie et je suis vraiment contente. Donc maintenant il faut cultiver un peu plus la partie voilà sportive, et je me jure là aujourd'hui là devant cette caméra de ne jamais retomber dans cette superficialité, dans ce culte maladif du corps, et vraiment prendre soin de ma santé avant tout. Cette année j'ai eu vraiment un regain de mal-être, vraiment j'arrive à un point où je peux plus me voir quoi. Des fois, je me reconnais pas, je me trouve bien, mais je ne reconnais pas la Laurence d'avant, je ne reconnais pas celle que je suis, et j'ai vraiment un problème d'image, ça c'est clair. Donc je voulais pas vous faire une vidéo super négative, commencer à pleurer dans la caméra en disant voilà je m'aime pas, etc. Je pense qu'il y a pire quand même. Je vais prendre soin de ma santé encore plus qu'avant, et vraiment être au taquet au niveau sommeil, parce que là vraiment, là je tiens le bon bout, faut que je continue à dormir. Et le sport, un rythme raisonnable et en m'écoutant. Donc j'espère que je me suis pas trop répétée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bye bye.